Maintenant, on le lit et on le muselle, on nom puissant de Jésus.
maintenant on brise toute forteresse de rejet, toute forteresse de contrôle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. On l'a fait dans le nom de Jésus. On te remercie, Esprit Saint de Dieu, parce que tu es bon, Seigneur, et parce que tu nous donnes la guérison, Seigneur. Tu nous encourages, Seigneur. Maintenant on se dresse contre tout découragement et on te met dehors de l'église dans le nom puissant de Jésus. Esprit de découragement, toi, diable, qui vient avec le découragement, maintenant on te met dehors au nom de Jésus, maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, que ton prince, Seigneur, que tes anges, Seigneur, se battent contre le prince de Marseille, maintenant, au nom de Jésus. On lit l'homme, la femme forte qui vient contre l'église, qui vient contre l'évangile à Marseille, et partout où nous sommes, au nom puissant de Jésus, on les lit maintenant, et on sèche les sons sous les abreuves, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, on te donne toute la gloire, Seigneur, parce qu'on sait que tu entends notre prière, et que tu pardonnes, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, elle vient sur notre ville, Seigneur, elle vient sur notre quartier, Seigneur, elle vient sur notre famille, Seigneur, sur notre église, sur les personnes qu'on évangélise toutes les semaines, Seigneur, pour les personnes qui ont été baptisées, Seigneur, maintenant, on délie toutes ces personnes de toutes les chaînes qui les tiennent dans la solitude, dans la tristesse, dans la douleur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, diable qui est vécu. Maintenant, on t'ordonne, lâche les armes au nom de Jésus, lâche les armes maintenant, tout ce qui se reste, tout ce qui rend trouble, qui empêche de reconnaître la vérité de Jésus. Maintenant, on arrache le voile au nom puissant de Jésus-Christ. On chasse les ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les forteresses de peur, maintenant, toutes les forteresses d'isolement, maintenant, on les brise dans le nom de Jésus. Toutes les forteresses de haine, de violence, de division, on les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Diable, tu es vaincu. Maintenant, tout ce qui vient contre l'amour, on le met dehors de nos vies, dehors de notre église, dehors de notre vie, au nom puissant de Jésus. Sors, diable, lâche maintenant tout ce qui vient contre l'amour, l'esprit de l'antichrist, sors de nos vies. Maintenant, sors de l'église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, on te donne toute la gloire, Seigneur, parce que tu es amour, Seigneur. Et on reçoit ton amour pour donner, Seigneur. Oh, la chica, la malaya, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, 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 souffle l'amour, Seigneur. Souffle l'amour, souffle la guérison, souffle la réconciliation au nom puissant de Jésus. Souffle la résurrection, Seigneur. Et on te croit, Seigneur. On croit que tous les miracles sont là, Seigneur. Et on marche vers Capernaum. On marche au lieu de miracle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lui donner toute la gloire. Amen. À notre Dieu, le victorieux. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, c'est un temps merveilleux. Trouble, chaos, mais aussi un temps merveilleux. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va rentrer dans l'esprit dans ce temps merveilleux. Avec l'Esprit de Dieu. Pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur. Pour qu'on voit ce qui est en train de se passer dans l'esprit. Amen. Désolé. Gloire à Dieu. C'est aussi un temps où les virus des gars attaquent. Et on est plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Alors, moi j'en suis sorti, mais j'ai encore un petit peu de tout. Et merci Seigneur. Même ces temps sont... Je remercie Dieu pour, parce que on a toujours tellement de choses à faire, n'est-ce pas? Et puis quand on est obligé d'être à la maison, parce qu'on ne se sent pas bien, etc. Moi, ces temps-là, je les prends pour prier. Ma mère m'a dit, mais tu jeûnes quand tu es malade? Oui, je jeûne quand je suis malade, parce que je sais que je peux le faire, hein, si j'avais besoin de manger, je le ferais, mais j'ai besoin que Dieu me parle. Amen. Et je sais que quand mon corps est faible, le diable il essaie de nous décourager. Amen. Amen. Alors moi, je préfère être faible devant le Seigneur que faible devant le diable. Amen. Alors,
Merci beaucoup. J'ai été chaud. Merci à mon Dieu. Alors, du coup, pendant ce temps, Dieu m'a fait du bien. Même si j'ai beaucoup toussé. Amen. Et ça nous prépare aussi le cœur pour recevoir la parole. Amen. Alors, c'est tellement important. Et c'est tellement une bénédiction. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens vous dire « Oh là là, c'était bien quand Dieu parlait au peuple ». Hein? Et ouais. Eh bien, en fait, Dieu nous parle à nous. Et c'est ça qu'on vient réaliser. Parce que c'est vrai que dans la Bible, on se dit « Oh là là, les prophètes, ils ont dit ça, il est arrivé ça et tout ». Ben, sachez que nous aussi, les prophètes nous parlent. Amen. Et que, Dieu merci, on sait que la prophétie s'accomplit. Amen. Que notre Dieu, s'il n'avait pas reçu, notre pasteur, s'il n'avait rien reçu de Dieu, il n'aurait pas parlé. Il aurait dit, j'ai rien reçu. Mais, merci Seigneur, on a une parole prophétique pour ce quinquennat, et on a une parole prophétique pour 2024 aussi. Comme on l'a eu pour 2023. Et cette parole, elle est là à cause de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde. Vous vous souvenez, Jésus, quand il prie au Père, juste avant de partir, juste avant d'aller à la croix, Jésus a prié. Pas pour pas aller à la croix. Jésus a prié pour nous. Et il a dit, Seigneur, je te prie pour mes disciples. Et pour ceux qui vont se convertir à cause de leur prédication de l'évangile. Amen. Je ne te demande pas de les sortir de ce monde, mais de les garder du mal. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons là. Amen. Mais Jésus prie tous les jours pour qu'on nous garde du mal. Et Jésus, il avait déjà la foi, la vision sur le long terme. Vous voyez, quand on parle d'entreprise, on parle toujours des objectifs à court, à moyen, à long terme. Et Jésus, il priait déjà pour ceux qui allaient se convertir à cause de la prédication des disciples et de la prédication des disciples, des disciples, des disciples, des disciples jusqu'à nous. Amen. Et pour ceux qui vont se convertir à cause de notre prédication. Amen. Alors, le Seigneur, tous les jours, il est devant le Père en train de lui dire, regarde le monde dans lequel il vit. Le monde dans lequel elle vit. Regarde sa famille, regarde les lois, regarde les personnes, regarde les employeurs, regarde la cruauté, les menaces. Mais délivre-les du mal. Amen. Et qu'ils aient toujours le feu pour continuer à prêcher l'évangile, pour que d'autres soient sauvés. Amen. Et je suis tellement reconnaissante qu'il n'ait pas dit, bon Seigneur, Père, je vais à la croix, sauve mes 12 disciples et les autres, mais tant pis. Hein? Les 12 disciples sont restés et ils se sont consacrés. Amen. Eux et ceux à qui on avait prêché, ils sont allés partout. C'est ce que Jésus leur a demandé quand il est ressuscité. Il leur a dit, maintenant, allez dans les nations. Amen. Quand il était vivant, à un moment donné, il leur a dit d'abord, allez prêcher aux Juifs. Et ensuite, il leur a dit, maintenant, allez dans toutes les nations. Amen. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous, qui venons de toutes les nations. Amen. Pour que nous aussi, on puisse aller vers ceux qui n'ont pas d'espérance. Pour que eux aussi, ils puissent être gardés du mal. Amen. Alors, ce quinquennat 2021-2025 est un quinquennat de 2023, c'est l'année de la résurrection, c'est vrai. Et le quinquennat de libération. Amen. Bien entendu. Quinquennat de libération. Alors, c'est le moment de nous placer, de voir dans le contexte de qu'est-ce qui veut dire libération. Amen. Souvent, on regarde les films sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale. Quand la France était occupée, quand les gens se battaient les uns contre les autres dans les peuples, quand il n'y avait pas de dignité,
quand il n'y avait pas de pitié des uns envers les autres, et que les gens se battaient et ils s'étaient occupés. Hein? Dans la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis sont arrivés en France, les gens, ils avaient à peine le droit de vivre. Ils ne pouvaient pas se nourrir à leur faim, ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient leur maison, la plupart du temps, mais une bombe pouvait tomber à n'importe quel moment. Mais il continuait de naître des enfants, il continuait de se passer des choses. Hein? Et ils attendaient qu'on les délivre. Et le temps de la libération, les combats de la libération étaient des temps troubles. C'est-à-dire, c'était des moments où on attendait tous les jours qu'il se passe une bataille, où on savait qu'il se passait des batailles dans d'autres villes autour de nous, mais peut-être on se demandait quand est-ce que ça allait arriver jusqu'au nous. Et dans les batailles, il y en avait qui mouraient. C'était un temps de libération qui, dans le naturel, on arrive à la comprendre. Dans le spirituel, le quinquennat qu'on vit est un quinquennat de libération. Et c'est très fort de penser que tout ce qui se passe au niveau spirituel. Amen. Parce qu'on est assiégé. Les vies sont assiégées, mais aussi les personnes sont assiégées par les conséquences des activités des autres. C'est peut-être des conséquences politiques, c'est peut-être des conséquences des lois, c'est peut-être des conséquences de vivre dans un pays étranger, mais aussi c'est des prisons qui sont plus sur moi, c'est celles qui tiennent notre âme, celles qu'on connaît moins bien, hein? Les douleurs avec lesquelles on a vécu pendant très longtemps, ou les problèmes avec lesquels on a vécu pendant très longtemps, tellement longtemps qu'on s'en est habitué. Et du coup, ce siège au niveau spirituel, parfois on est conscient, mais souvent on n'est pas conscient qu'on est prisonnier. Vous voyez? Et le quinquennat de libération est arrivé parce que notre Père voit tout. Il connaît les pensées de chaque cœur. Il sait ce qui se dit, ce qui se projette dans le secret. Au niveau personnel, au niveau des gouvernements, au niveau global, il voit tout. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, maintenant, mon peuple qui crie, il doit être libéré. Et nous, on se dit souvent, je suis prisonnier de ça. J'ai pas de travail, je veux un travail. Je suis prisonnier de cette maladie. Je suis prisonnier peut-être de ce problème sur lequel le diable nous montre qu'on a un problème. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, parce que ce qui nous retient d'être vraiment libre, le plus souvent on ne le voit pas. Et cette année de résurrection a été peut-être une année troublante pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on se dit c'est l'année de la résurrection, ça va être la gloire, et en fait on a vu des problèmes auxquels on ne s'attendait absolument pas. Et la parole prophétique nous avait parlé dans Ézéchiel 21, de ces nouvelles terribles qui allaient faire trembler tout le monde et qui vont durer tout le quinquennat. Et c'est vrai qu'au niveau mondial, on a eu ces nouvelles terribles, mais au niveau personnel aussi, il y a eu des situations qui sont sorties à la lumière. Et on se dit, mais Seigneur, si tu as promis, pourquoi cette situation est sortie à la lumière? Et voilà pourquoi. Vous savez, mon travail consiste à chercher des solutions pour traiter le cancer. Et il y a des cancers qu'on arrive à traiter très bien, en fait. Et qu'aujourd'hui, c'est rare que avant, il y a 30 ans, 9 femmes sur 10 avec un cancer du sein mouraient. Aujourd'hui, c'est 1 femme sur 10. On s'est bien soigné, gloire à Dieu. Mais il y a des cancers, il y a d'autres cancers
comme le cancer du pancréas, le cancer de la vessie, le cancer du poumon, pour lesquels c'est beaucoup plus difficile. On n'arrive pas à les soigner. Et vous savez pourquoi on n'arrive pas à les soigner? Parce qu'on n'arrive pas à les détecter. Et quand ils sortent à la lumière, c'est déjà trop tard pour les détecter. Alors, le Seigneur, il veut qu'on soit vraiment libre. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut une mort avant la résurrection. Amen. C'est pour ça que cette année, peut-être qu'on a vu des situations s'empirer, ou des choses se sortir à la lumière, mais ces choses-là, elles ne sont pas arrivées cette année. Elles s'étaient cachées depuis très longtemps. Et le diable, il avait la main sur nos vies, la main sur notre quartier, sur notre famille, sur notre ministère, sur notre humanité. Parce qu'on s'était habitué à vivre avec. Et le Seigneur, dans son infinie grâce, a permis que le chaos, il amène les choses à la lumière. Amen. Pourquoi? Pour pouvoir nous délivrer. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage à être dans l'espérance et la gratitude. Amen. À lui faire le contre-pied au diable qui veut nous décourager et nous dire non, cette année il ne s'est rien passé, tu n'as eu que des problèmes. Au contraire, gloire à Dieu, Seigneur, merci. J'ai été aveugle sur cette situation dans ma vie et tu l'as mis à la lumière. Mais tu ne l'as pas mis à la lumière pour m'enterrer, tu l'as mis à la lumière pour me ressusciter. Amen. C'est un quinquennat de libération. On est dans l'année 2023. Donc si le quinquennat il commence en 2021 et finit en 2025, là on est en plein milieu. D'accord? Donc c'est normal qu'on soit dans le processus. Amen. Mais on a la promesse et on va marcher encore. Les situations deviennent très tendues dans le monde. Amen. Et on n'a jamais eu autant accès à l'information que maintenant. Le truc, c'est qu'on a accès à toutes sortes d'informations. On est inondé par des gens qui parlent, par des gens qui disent, par des gens qui chantent, par du bruit. Hein? Et dans tout ce bruit-là, reconnaître la voix du Seigneur. Comment on fait? Amen. Et c'est là que le Seigneur, il avait tout prévu, comme toujours. Il nous envoie les prophètes, il nous envoie sa parole pour nous dire, écoute, serre à droite, serre à gauche. Amen. Attends, mets-toi en marche. Ne t'engage pas dans ce combat, mais dans celui-là, il faut que tu t'engages. Amen. Et dans la parole, pour ce quinquennat, le Seigneur il nous a parlé déjà de Daniel 7, de la vision que Daniel a eue des temps de la fin, où il nous parlait de cette petite corne, on en a déjà parlé la semaine dernière, qui vient pour séduire et pour menacer, avec des menaces. Mais que les trônes se lèvent pour la juger, et que non seulement la corne, mais aussi le monstre qui la porte vont tomber. Amen. C'est l'agneau de Dieu qui gagne. Notre agneau. Amen. Celui qui a payé pour nos péchés. Gloire à Dieu. Mais aussi, ça nous parle, Acte 19, on a lu la semaine dernière, de la confusion. Notre société est manipulée. Et si notre société est manipulée, le diable il cherche à nous manipuler nous aussi. Alors, le peuple de Dieu doit être plus que jamais dans l'intimité avec lui. Notre issue, c'est la dépendance totale de l'Esprit Saint. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu dans Jean 7, du verset 33 au verset 39. Nous dépendons de cet Esprit de Dieu qui est Jésus a envoyé quand il est parti avec le Père. Parce que c'est lui qui va nous éclairer. Amen. Nous ne pouvons plus nous permettre de prier une fois par semaine. De prier que dans le bus. Amen. Prier dans le bus. C'est important. Prier en tout temps. Amen. Mais nous avons besoin d'une intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin de lire la parole. Nous avons besoin de chasser les démons et de lier tout ce qui passe avant de sortir de notre maison tous les jours. À chaque fois. On sort 10 fois de la maison, 10 fois on se couvre du sang de Jésus.
On a besoin d'apprendre nos enfants aussi que la méchanceté dans le monde, il y a toujours un démon derrière. Et que nous avons l'autorité sur les démons au nom de Jésus. Amen. Qu'on peut lier les démons. Amen. Et qu'on a l'autorité au nom de Jésus-Christ. Et nous avons une mission qui est de répandre l'évangile. Amen. C'est un temps de réveil. Parce que Jésus revient. Jésus revient. On n'a jamais été aussi. Jésus revient. Alors, si Jésus revient demain matin, du coup, si tu le savais que Jésus revenait demain matin, qu'est-ce que tu ferais de ta journée d'aujourd'hui? Amen. Moi, j'appellerai tous mes copains pour leur dire Jésus revient demain, maintenant il est temps de faire une rencontre avec eux. Amen. Parce que sinon, on n'a pas de garantie qu'on les retrouvera avec le Seigneur. L'éternité, c'est long, les gars. Alors, je veux que tous mes bien-aimés soient sauvés. Amen. Et là, revient ce sens de l'urgence. De qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Où sont mes priorités? Si Jésus revient, s'il revient en janvier, alors qu'est-ce que je vais faire de mes fêtes avec mes proches? Amen. Quand est-ce que je vais lui dire? Amen. Que je l'aime? Quand est-ce que je vais lui dire que Jésus l'aime? Amen. Quand est-ce que je vais lui dire tout ce que Jésus a fait dans ma vie et comment il a changé? Et comment sans lui je serais complètement perdu, je ne serais plus là. Amen. Alors ce collègue de travail qu'on voit tous les jours dans la souffrance, qu'est-ce qu'il va devenir? Je vous ai déjà raconté ce témoignage, mais il y avait, quand j'étais encore en train de faire ma thèse, je crois, ou peut-être un peu après. J'allais tous les jours au travail, je voyais mes mêmes amis, je mangeais tous les jours avec, tout le monde savait que j'étais chrétienne. Mais bon, sans plus, quoi, je leur disais, j'avais un groupe de prière à la maison, donc je les invitais. Mais il y avait une fille que je ne connaissais pas tant que ça. Et je marchais vers l'arrêt de bus, elle marchait vers sa voiture. Elle habitait loin. Et je la voyais, elle avait une drôle de tête. Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie de lui dire, écoute, il faut que tu viennes à mon groupe de prière, machin. Je lui en avais parlé de Jésus. Elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Et le jour de son baptême, elle a témoigné que le jour où je lui ai parlé de Jésus, elle comptait se suicider. Donc évidemment que c'était pas écrit sur son front. Et moi, ça m'a marqué. Parce que pour nous, on a ce sentiment qu'il y a le temps. Mais peut-être que pour ton voisin, que pour ta collègue de travail, il n'y a plus le temps. Amen. Et si Jésus revient demain, moi je veux qu'il me trouve en train de faire ce que je devais faire. Je veux aussi que les gens que j'aime sachent que je les aime. Amen. Et qu'ils sont importants pour moi. Je veux que quand le maître de la maison, vous vous souvenez des talents, hein? Le maître qui est parti et qui a donné un talent à un, 5 talents à l'autre, 10 talents à l'autre, je veux que quand il revienne et qu'il me dise alors Carla, t'as fait quoi? Est-ce que je t'ai aimé? Je ne vais pas lui dire ah en fait j'avais plein de trucs à faire. Donc je veux pas lui dire ça. Hein? Je ne veux pas lui dire ouh là là, je sais que tu m'avais demandé ça, mais tu comprends, il y avait ça. Et du coup, on a un choix personnel. Amen. C'est de suivre cette mission. La parole prophétique, elle est là. Et ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Elle n'est pas pour tout le monde. Y compris, elle n'est pas pour tous les chrétiens. Et on y a accès par la foi. Amen. La foi, ça veut dire croire
les choses qui ne se voient pas. La foi, on n'est pas celle qui est là une fois qu'on a déjà eu le miracle. La foi, c'est ce qui nous permet d'attendre et de marcher pendant que le miracle n'est pas encore arrivé. Amen. C'est la foi qui fait qu'on continue. Amen. C'est la foi qui fait que quand on touche notre allure, quand on touche notre bourse, quand on touche notre salaire, quand on touche notre retraite, avant toute chose, on se dit, je prends 10%, c'est ma dîme, et je donne ma dîme à Dieu, quel que soit le montant, et quelles que soient les factures que j'ai derrière. Parce que par la foi, je sais que ça ne me manquera pas. Amen. Et c'est cette foi qui délie dans le ciel les miracles. Pourquoi? Parce qu'on est justifié par la foi. Et que le diable, il a appris sur nous à cause du péché. Mais c'est par la foi qu'on est lavé du péché. Amen. Et du coup, cette parole prophétique, elle est pour nous. Amen. Donc, ceux qui s'emparent de cette parole prophétique, c'est chaque soeur, chaque frère qui se dit, Seigneur, aujourd'hui, mes décisions, mes choix, mes actions, mes mots sont tournés en fonction de toi. Pour ceux qui ont un enfant, c'est assez simple. Parce que quand vous avez un enfant et que vous avez un plan, si vous savez que le gamin il va vous faire un scandale parce qu'il avait son muscu à telle heure, vous réarrangez tout votre planning et vos décisions en fonction de comment votre enfant il va réagir. Si vous aimez tel vêtement mais que le vêtement lui est gratte, peu importe comment il est beau, vous allez changer le vêtement pour l'arranger à ce que vous dit l'enfant. Amen. Et je vous donne cet exemple parce que le Seigneur, il voit nos priorités de la même façon en fait. Nous, on arrange nos priorités en fonction de quoi? Nos priorités en fonction de moi, peut-être que mon centre c'est mes besoins, mes souffrances, ou peut-être c'est les enfants, ou peut-être c'est le travail, ou peut-être c'est qu'est-ce qu'ils vont me dire mes collègues de travail, mes copines, mes copains, ou peut-être que c'est la fille qui te plaît, ou l'homme qui te plaît. Aujourd'hui, Jésus nous dit, mets-moi au centre. Amen. L'évangile est super simple. On est parti pour Moïse, il a reçu les dix commandements. Après, la Torah, elle en a 600 et quelques. Ça fait beaucoup. Et Jésus est arrivé. Il a dit, tous les commandements se reçus dans ça. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Facile à retenir, non? Alors, c'est là que le Seigneur nous attend. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre foi, avec tout, avec notre temps, avec nos pensées, avec comment on organise notre journée, comment on organise notre semaine, avec comment on organise nos dépenses. Amen. Avec comment on organise notre énergie. Et toutes ces choses dans lesquelles on met notre Seigneur en premier. Ce qui est fantastique avec notre Seigneur, c'est qu'il ne doit rien à personne. Dieu, il n'a pas de dette. C'est pas parce qu'il est indifférent à notre sacrifice, tout le contraire. Amen. C'est que nous, on fait ça et le Seigneur, il fait ça. Amen. Nous, on fait un petit effort et le Seigneur, il fait des miracles. Il renverse les forteresses. Il défie le temps. Il défie les lois de la physique. Il défie les lois des finances. Il défie tout pour nous. Amen. Il change les cœurs. On avait un témoignage qui moi m'a beaucoup touché. Vous savez, nos frères en Argentine, ils passent un temps de chaos très tangible. Quelque chose que nous, on ne croit pas possible en France, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais qui n'est pas impossible. Eux, ils le croyaient impossible. L'Amérique du Sud a toujours été très de gauche. Ben, l'Argentine vient d'élire un président d'extrême droite.
qui a décidé d'enlever toutes les allocs à tout le monde. D'en finir avec les hôpitaux publics, l'école publique, la sécurité sociale, tout. Donc, les gens sont dans la peur et il y a une vraie menace, une menace réelle. Donc, imaginez si du jour au lendemain, un président arrive en France et dit c'est fini. Tout. Pas petit à petit. Donc, du coup, nos frères et sœurs dans l'église, ben, il y en a énormément de menaces financières. Et il y avait une sœur, justement, qui a impliqué, je crois, dans les groupes de prière, ça. Qui a dit clairement, écoutez, on n'avait rien à mettre sur nos tartines. Rien. Et donc, pas d'alloc, pas d'argent, rien dans le frigo. C'est des gens qui consacrent leur vie, en fait. C'est des gens comme toi et moi qui vont au travail tous les matins et qui, à un moment donné, ils se disent, en plus de ça, moi, je veux m'impliquer dans tel ministère. Je veux donner ma dîme, je veux faire ça. Et son mari rentre à la maison, donc les mains vides, et quelqu'un l'appelle. Et il lui dit, viens. Et en fait, il était devant un supermarché. Les frigos du supermarché étaient tombés en panne. Et le gars est sorti avec tout le frais. Il lui a dit, on ne peut pas le garder, prends tout. Amen. Vous voyez, le Seigneur le fait comme il veut. Comme il veut. C'est un temps où les défis économiques vont être grands. Mais le Seigneur, aussi, il va faire des grandes choses pour les personnes qui le mettent en premier. Amen. On fait un combat spirituel et il faut le faire dans tous les domaines de notre vie. Chasser la maladie, chasser les menaces, chasser le mensonge, la méchanceté, toutes choses. Ça se fait dans l'esprit. Dans le domaine des finances, le combat se fait dans les actes. C'est Malachie qui nous en parle. Le Seigneur, il a dit au peuple, vous me volez. C'est quand même fort. Et en quoi et le peuple dit, non, mais nous, on ne va jamais voler. On n'est pas rentré dans le temple, on n'est pas parti avec les chaises. Non, tu n'as pas fait ça, mais tu ne m'as pas donné tes dîmes. Tu ne m'as pas donné tes offrandes. C'est fort, hein? Mais il leur dit aussi, mets-moi à l'épreuve pour voir si moi je ne te donnerai pas plus que ce que tu m'as donné. Si je ne veux pas laisser plus des cieux pour toi. Et c'est un temps où les enfants de Dieu qui lui font confiance, parce qu'à la fin de la dîme, vous croyez que Dieu est en train de se dire, bon, il me faut quelques euros pour finir le mois. L'Église a besoin de payer les locaux, de payer l'électricité, tout ça. Tout ce qu'on fait, ça, on ne nous le fait pas, on le paye, hein. Ça c'est sûr. Et ça se paye avec nos dîmes et nos offrandes à chacun. Mais le plus important là-dedans, c'est la foi. Parce que c'est par la foi qu'on fait ce pas de s'investir. Vous voyez, parfois, la foi, c'est juste payer le ticket de bus pour venir ici, quoi. Hein? Parce qu'on doit faire un choix entre ce qu'on fait avec ces sous-là. Et la foi, de donner notre dîme, de donner nos offrandes tous les mois, dit au diable, j'ai pas peur. Le Seigneur a promis que je ne manquerai de rien, alors je ne manquerai de rien. Alors si le diable a chassé ton âme là-dessus, et que tu as arrêté de donner tes dîmes, comme tu devais le faire. Moi je sais que quand on m'en a parlé des dîmes au départ et qu'il fallait donner régulièrement, j'avais pas bien compris. Et du coup, je prenais ma dîme et je la divisais en 4 et je donnais toutes les semaines. Parce que je me disais, c'est comme ça qu'on donne régulièrement. Et en fait, après, j'ai compris que non, c'était pas ça. Tu donnes ta dîme et après, si tu as des offrandes, ben, tu les donnes, tu vois. Et quand je l'ai compris, j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai dit, écoute, je me suis trompée. Désolée. Mais maintenant, je sais que tu me pardonnes et qu'on peut commencer quelque chose de nouveau. Et à partir de là, je peux vous dire, le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Jamais laissé tomber. J'ai vu à chaque fois que je devais passer un concours, le Seigneur me donnait les bourses. Quand j'étais
que je pensais jamais les avoir, le Seigneur me les donnait. Quand j'avais ni salaire, ni chose, j'avais des cadeaux. Et le Seigneur, il va faire ça avec chacun d'entre nous. Ne crains pas. Ne pense pas que ta portée va au niveau de ce qu'il y a dans ta banque. Amen. Évidemment qu'on doit demander la sagesse à Dieu pour ne pas se laisser séduire, parce que on voit toutes les pubs et tous les trucs, on a envie de tout avoir. Et on a besoin d'être sage aussi. Il y a un temps pour tout. Mais le Seigneur aussi nous donnera la sagesse. Mais ce qui est nécessaire, on ne manquera jamais. Amen. C'est la promesse de Dieu. Amen. C'est la promesse de Dieu. Et nous allons voir le peuple de Dieu grandir par les miracles. Et on va grandir aussi en solidarité. Amen. Parce que ça aussi, le Seigneur il nous a dit, celui qui a 2 tuniques, qu'il en donne un à celui qui n'en a pas. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être indifférents. Ce qui ne veut pas dire qu'on va devenir la Croix-Rouge. Notre ministère est de prêcher l'évangile. Mais l'évangile, il va avec ça aussi. Avoir compassion. En sachant que ce n'est pas ça qui va nous sauver. Amen. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et ce n'est pas ça qui va le sauver. C'est parce qu'on lui donne ce qui va le sauver. Mais ce qui va le sauver, c'est s'il fait la rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Alors, ça, c'est le quinquennat de libération. Le Seigneur, il permet que des choses sortent à la lumière. Que des problèmes dans la société, dans les familles, des choses sortent à la lumière. Mais pas pour nous détruire. Amen. Il nous dit, mon fils, ma fille, réveille-toi, ouvre les yeux. Où tu es? C'est pas Dieu qui est loin de nous. Il est à côté de nous. Amen. Il nous dit, vas-y, fais face à cette situation. Mais demande-moi comment faire. Demande des anges. Demande la révélation pour aller dans la situation. Accroche-toi à la parole prophétique. Et même si c'est un pas après l'autre, même si on ne voit rien, 2 pas plus loin, c'est pas grave. Parce qu'au fur et à mesure qu'on marche dans la direction que le Seigneur, il nous montre, il va ouvrir les portes. Amen. Et au moment juste, il va amener la provision. Alors, on va passer dans l'année 2024. Amen. Qui est une année de consécration. Amen. Amen. Tu vois, Charles? Et dans cette année, on va avancer. Amen. On entre dans la 2e moitié du quinquennat. C'est une année de consécration où nos cœurs, avec le cœur de Jésus collés, on va avancer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais garder le micro. Bonjour. Vous allez bien? C'est une année 2024 de consécration. Amen. Et le pasteur Guillermo, le pasteur principal et fondateur, il disait que nous avons la chance d'avoir des paroles prophétiques pour nous guider. Amen. Et si vous regardez l'Ancien Testament, il y a eu des périodes de silence importantes. Le peuple ne savait pas trop vers qui se tourner, même s'il y avait des prophètes, même s'il y avait des juges. Et nous, pour 2024, on a cette parole. Amen. Année de consécration. Et on va voir ce que c'est. Nous avons des points principaux et on a une parole également par trimestre qui marque le temps, qui marque les périodes. Amen. Et tout à l'heure, Carla, elle a raconté ce témoignage de cet homme, ce mari, on lui a dit viens vite. Et il y avait les frigos du supermarché qui étaient en panne et ils étaient en train de distribuer la nourriture et ils priaient parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et d'un coup, ils se sont retrouvés avec les placards, les frigos pleins. Mais cet homme a également rajouté à la fin, il a dit vous savez ce qui m'a réjoui, c'est de voir qu'il y avait des mamies, des papis, des gens qui étaient aussi là, qui ont aussi pu recevoir eux-mêmes. Et ils ne sont pas venus, ils ne sont pas repartis avec ce qu'ils pouvaient, mais ils sont repartis avec ce qu'ils voulaient, et en abondance. Ils avaient du mal à porter les sacs, parce que le Seigneur les a bénis en abondance. Amen. Et ça, c'est la joie de voir la justice de Dieu se manifester. Amen. Il y a des assurances pour ce supermarché. Certainement, ils ont prié pour le propriétaire, et je crois que Dieu va leur rétribuer au centuple. Amen. Parce qu'il aurait très bien pu tout laisser pourrir et ne pas vouloir bénir. Mais si quand tu ouvres les portes et quand tu décides de bénir ceux qui sont autour de toi,
alors le Seigneur, il le voit et il ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est la justice de Dieu. Alors, dans cette année de consécration, on va en reparler pendant l'année, évidemment. Et on va également, vous allez préparer les buts pour l'année 2024 sur la feuille ou dans votre carnet. Et que Dieu vous illumine pour préparer les buts. Parfois, on a des buts qui sont charnels, qui sont économiques, qui sont peut-être par rapport à la santé, qui sont complètement justifiés. Mais je crois qu'il est temps de grandir. La parole du dernier trimestre, c'était grandir rapidement. Et cette parole, elle ne s'arrête pas au 31 décembre, elle continue dans ta vie. Cette parole également sur 2023 de résurrection, elle va continuer dans ta vie. Il peut y arriver que tu ressuscites encore en 2024. Amen. Les paroles n'ont pas une date limite. Amen. Ce que le Seigneur sème dans ta vie porte du fruit aujourd'hui et même va peut-être emporter du fruit encore demain et dans la vie d'autres personnes. Amen. Alors, année de consécration. Il y a une parole qui fait le pont entre l'année 2023 et l'année 2024. C'est l'acte le plus grand de consécration de l'histoire qui produit la résurrection. On va le lire, c'est dans Matthieu 27, de 50 à 53. Matthieu 27, de 50 à 53. On est à la fin du livre de Matthieu, Matthieu 27, 50. Et Jésus est sur la croix à ce moment-là. On va voir que c'est le pont entre la résurrection et la consécration. C'est également la manifestation. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, après la résurrection de Jésus, et apparurent un grand nombre de personnes. Ici, il se passe quelque chose de merveilleux. Le voile se déchire de haut en bas. Le voile, c'est pas un voile ou un tissu comme on voit là derrière. Le voile, c'était quelque chose de solide. C'était un mur. Et les sacrificateurs attendaient leur tour pour aller rentrer dans le lieu saint du temple, pour pouvoir donner les sacrifices et pour pouvoir honorer Dieu l'Éternel. Mais là, le voile s'est brisé en deux, de haut en bas. Maintenant, la grâce, elle est accessible à tous, à toutes, à toi, à moi ici, sans limite, à n'importe quelle heure de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Quand ce voile tombe, il y a un tremblement de terre. Ça y est, c'est un nouveau temps. La résurrection. Tu as accès à la grâce, à toutes les grâces que le Seigneur a prévues pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Guillermo, il me disait, récemment, ce qui est important pour un pasteur, c'est l'évangélisation, le pastorat. Évidemment, la vie de prière et le combat spirituel. Mais c'est aussi valable pour nous tous. Amen. La prière et le combat spirituel. Les deux vont ensemble. C'est pour ça qu'on lit en permanence 2 Corinthiens 10, de 3 à 7. Même si nous marchons par la chair, nous combattons dans l'esprit, nous renversons les forteresses dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois qu'il y a des anges, crois qu'il y a des démons qui attaquent, combien de fois on t'a maltraité, combien de fois on t'a pris de haut, combien de fois on t'a fermé les portes de façon injuste. Et tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et le Dieu éternel a envoyé son Fils unique mourir à la croix, son sang a coulé et le voile a été déchiré de haut en bas. Tu as accès à la grâce, tu as un héritage, amen, et tu peux l'atteindre avec la prière, avec le combat spirituel. Alléluia, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et quand tu combats le diable, quand tu fais tomber les forteresses, le mensonge tombe et alors tu as accès à la vérité. Amen. Tu as accès à la vie quand tu es libre. Et il est le chemin. Parce que quand tu tombes les forteresses, il y a un chemin qui s'ouvre devant toi. Le chemin que le Seigneur a préparé pour toi. Même si tu as un chemin préparé dans ta tête, même si tes parents ont préparé le meilleur chemin pour toi, le Seigneur a un chemin encore meilleur pour toi.
le chemin qu'il a prévu pour toi. Et c'est pour ça qu'il déchire le voile du temple de haut en bas. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, le Seigneur est ressuscité. Et ensuite, toi, tu es ressuscité. Jésus marche devant toi. Amen. Il marche devant toi. Amen. Partout où tu vas, il marche devant toi, il est avec toi. Prie, prie. Toi, ton rôle, c'est de prier, le combat spirituel, de demander la justice et de te réjouir de voir quand il y a un homme qui a une panne avec un frigo dans un supermarché, de voir qu'il bénit pas seulement une ou deux personnes, mais qu'il bénit ceux qui sont dans le besoin. Amen. On va le voir plus loin. Ce témoignage, il est fort, parce qu'il permet de faire le lien entre l'année 2023 et l'année 2024 avec la consécration. Alléluia. Amen. La parole clé de l'année, c'est semer le royaume. Semer le royaume. D'abord, semer le royaume de Dieu dans ma vie, dans nos vies, dans ta vie. Tu es une terre fertile. Et le Seigneur veut semer dans ta vie. Amen. Et tu peux aussi semer dans la vie des autres. Il sème aussi dans ta vie. On va le voir. Semer quoi? La culture de Jésus-Christ. On lit l'Ancien Testament. On lit les évangiles. On lit les lettres de Paul à la lumière du plus grand, du Fils de Dieu. Amen. Pas besoin d'écouter les plus grands théologues. Pas besoin d'écouter les youtubeurs, les influenceurs. Nous, notre influenceur, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons voir la vie comme Jésus voit les choses. Amen. On a chanté « Sois ma vision ». Seigneur, sois ma vision. Je veux voir le monde comme toi tu veux me le montrer, Seigneur. Alléluia. Amen. Car là, il a dit que Jésus, il a résumé toutes les lois, 613 lois, tous les prophètes, avec ces deux versets. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Là-dedans, il y a toute l'essence de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour toi, pour moi, pour l'humanité. Là-dedans, il y a tout. Amen. Alléluia. La culture de Jésus. On va aller dans Marc, chapitre 4, verset 30. Marc chapitre 4, verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Amen. Semer le royaume. Ce verset, il est clé. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Jésus il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Et si tu fais une comparaison avec les royaumes de ce monde, regardez, où est-ce qu'il y a un royaume pas loin ici? En Angleterre? Le Royaume-Uni? Il y a l'Espagne. Ils vivent où les rois et les reines? Dans des palais. Que nous dit Jésus? Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit ici, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde. Jésus n'est pas en train de parler d'un palais luxueux avec de l'or, avec une couronne avec des pierres précieuses. Où s'arrêtent les rois et les reines quand ils vont en voyage? Dans des palais. Ils voyagent en jet privé et si tu es à l'aéroport, dans l'avion prêt à décoller, et qu'il y a l'avion de la reine ou du roi ou du président qui arrive, ton avion, il attend. Il passe avant tout le monde. Ici, Jésus, il est clair. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Ça, c'est merveilleux. Semons le royaume, la culture de Jésus, dans ta vie et dans ma vie. Amen. Année de consécration. Amen. Semer le royaume. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne ici qui m'a dit,
Je ne vais pas dire qui c'est, mais parce qu'il m'a dit, prie pour que j'ai le zèle pour servir. Et je dis, mais gloire à Dieu. Parce que ça, c'est une année de consécration. Et je crois que le Seigneur va répondre de toute sa puissance et de toute sa force. Alléluia. Il y a 3 grands points qu'on va voir. Et après, on va parler des 4 trimestres. Le premier point, c'est l'Esprit Saint. L'eau, source de vie. Nous sommes pentecôtistes. L'Esprit Saint, source de vie. On va aller de miracle en miracle. Le Saint-Esprit va nous guider, va être une source de vie. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », ça va avec l'Esprit Saint. Il a dit « Il vaut mieux que je m'en aille et que je vous envoie l'Esprit Saint ». Alléluia. C'est dans Jean 4, 14, on va le lire. C'est quand Jésus est avec la Samaritaine. Pour beaucoup de personnes, et pour les Juifs de l'époque, c'était totalement incompréhensible. Déjà que Jésus parle avec une femme, mais en plus avec une Samaritaine, c'était le peuple qui était détesté des Juifs. Il les traitait de chiens. Et Jésus est en train de parler avec une femme et en plus avec une Samaritaine. La Bible nous raconte que cette femme, elle a eu 5 maris et que celui avec qui elle est maintenant, c'est même pas son mari, elle n'est même pas mariée. Imaginez les critiques, imaginez le jugement, imaginez les rumeurs, toutes choses qu'il pouvait y avoir. Mais Jésus n'a pas regardé tout ça. Jésus ne regarde pas ce que tu as fait, tes péchés, tes erreurs et toutes ces choses. Jésus regarde le royaume. Il regarde la bénédiction qu'il peut planter dans ta vie. Et à quel point il t'aime, à quel point il peut amener quelque chose de nouveau en toi. Amen. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. De l'eau, et tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. En toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et parfois on l'oublie, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu de la vie de tous les jours, on peut être oublié que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais on le sait, quand on est devant l'adversité, quand on est devant la joie, et quand Dieu nous parle, on sent le Saint-Esprit qui bondit en nous et qui nous montre le chemin. Beaucoup de personnes, même des non-croyants, ont témoigné, ont dit, mais j'ai cette petite voix qui m'a dit non, ça c'est pas bien. C'était qui? C'était le Saint-Esprit qui était en train de leur parler. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais ceux qui ne sont pas baptisés le sont aussi. Amen. Ça c'est merveilleux de voir que le Seigneur a autant d'amour pour toi, pour moi, qui sommes baptisés, qui sommes chrétiens, certains consacrés, etc. Mais pour ceux du dehors aussi. Amen. Cette eau vive, elle est pour toi. Mais elle est surtout pour ceux qui ont besoin de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont besoin d'espérance. Pour ceux qui voient le futur noir obscur, qui voient le futur de façon négative, sans espérance, sans solution. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. N'hypothèque pas ta vie éternelle pour des choses importantes de la vie d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que cherchez premièrement son royaume. Et le Seigneur vous donnera tout par-dessus. N'hypothèquons pas la vie éternelle pour des choses de ce monde. Parce que rien ni personne ne peut arrêter la main de Dieu. Si le Seigneur veut trouver une porte gigantesque demain, il peut le faire. La foi et les miracles, c'est deux choses différentes. La foi, elle te sert à résister dans les moments difficiles. Le miracle, c'est la justice de Dieu dans ta vie. C'est la justice de Dieu dans celui qui est paralysé depuis le premier jour de sa vie. La justice de Dieu, c'est quand les yeux des aveugles s'ouvrent, quand tu mets la main sur l'épaule d'une personne qui souffre, qui a du mal au ventre, qui a du mal à la tête, qui a du mal quelque part depuis toujours, que ni la médecine, ni les sorciers n'ont réussi à guérir, mais que toi seul, peut-être, tu n'as pas l'impression d'être merveilleux, d'être exceptionnel, mais juste parce que tu as un peu de compassion et tu mets ta main sur l'épaule de cette personne et tu demandes de l'aide au Dieu éternel.
à celui qui a créé l'univers, à celui qui a créé la terre. Et qui veut faire justice dans la vie de cette personne? Une petite prière de quelques secondes peut amener beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. Des fleuves d'eau vive vont couler de ta vie et de ma vie, de l'intérieur, jusque dans la vie éternelle. C'est merveilleux. Le deuxième point, la foi. Produire ce qui est éternel, le pain de vie. C'est dans Jean 6, à partir du verset 25. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ouh, le Seigneur a multiplié les pains et les poissons, beaucoup ont profité. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, il parle sans filtre. Il dit les choses comme elles sont. Amen. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Amen. Année de consécration. Crois en celui qui t'a envoyé. Amen. Certains sont venus, on le sait. Il y a des gens, c'est incroyable. Il y a des gens, tu les évangélises, tu pries pour eux. Le Seigneur, il fait un miracle incroyable qu'il n'a jamais fait pour toi. Amen. Il le fait pour la personne qui reçoit Jésus depuis 5 minutes. Cette personne, elle vient à l'église pendant un moment, pendant 1 an, 2 ans, puis un jour, elle a reçu tellement de miracles, elle continue son chemin sans le Seigneur, ou en tout cas dans d'autres sphères, tu ne sais pas ce que devient cette personne. Regardez l'amour de Dieu. En tant qu'être humain, on pourrait dire, mais c'est injuste. Jésus l'aime pareil. Amen. Amen. Il dit, et Jésus le parle ici, et il dit à la fin, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Et qui a été envoyé? Jésus-Christ. Amen. Que Jésus se révèle dans ma vie et dans vos vies encore plus. Amen. C'est mon théologien préféré, c'est mon youtubeur préféré, c'est mon influenceur préféré. Amen. 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 Je veux lire l'Ancien Testament à la lumière des pensées de Christ et de sa vision. Amen. Je veux voir le monde comme lui me le montre. Je veux voir les gens autour de moi. Je veux voir mon futur, comment Jésus veut me le montrer. Amen. Et je veux croire. Pour être consacré, il faut croire. C'est ici des versets qui le soulignent. Verset 35. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Tu n'auras plus faim et plus soif. Parce que tu seras rassasié. Parce que tu auras cru. Tu seras rassasié dans le monde naturel. Et tu seras rassasié dans le monde spirituel. Amen. Ce témoignage, il était fort. Les frigos du supermarché en panne. Et cette famille qui priait pour remplir le frigo. Ils n'ont pas eu ce qu'ils pouvaient. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Amen. Amen. Et les papis, les mamies, et ceux qui étaient dans le besoin, ils ont aussi reçu. Pas ce qu'ils pouvaient, mais ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est une confirmation. Le pasteur, il a dit, quand j'ai reçu ce témoignage, j'ai compris que c'était le lien avec les paroles, c'était une confirmation de la part du Seigneur. Amen. 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 Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. La vie. Amen. Peut-être que les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui, tu te dis, mais je prie, je ne vois rien. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire. Le Seigneur te dit, consacre, toi, crois. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Amen. On vous donne, pendant l'année, les cours sur l'ABC. Comment prier. Comment faire le combat spirituel. Notre relation avec l'économie. Notre relation dans la communauté. On donne tous ces cours pour que le peuple puisse rentrer complètement là-dedans. Voir qui est son ennemi. Et voir toutes les choses qui sont autour. Amen. Il y a un livre merveilleux qui est le livre de Job, qui parle du combat spirituel. Peau pour peau, je ne te renierai jamais.
peau pour peau. Job n'a pas renié son Dieu. Amen. Et toi non plus, tu ne renieras pas Jésus-Christ. Et le combat spirituel, c'est l'une des clés pour avancer, pour ne pas reculer et pour obtenir et recevoir les promesses de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Dernier point, terrain et réaction. On va aller dans le livre de Luc, chapitre 8. Terrain et réaction. Vous avez vu qu'on a parlé du royaume, de semer la culture de Jésus-Christ. Et là, on parle du terrain et des réactions. Quand tu plantes une graine, et c'est marrant parce qu'on apprend aux enfants à l'école primaire, on leur dit de planter du blé sur du coton, on met de l'eau. Et rapidement, on voit la graine pousser. On l'a à peu près tous fait ici. Et c'est beau parce que on le met dans un verre, on voit la tige pousser rapidement de jour en jour. Ça leur permet de leur montrer, de leur faire comprendre les merveilles de la nature, de ce que Dieu a créé. Et quand ici Jésus parle du royaume de Dieu, un grain de moutarde que l'on sème en terre, parfois la graine elle disparaît. On ne la voit plus. Et on peut perdre l'espérance. La graine elle est là, en train d'exploser, en train de faire des racines, d'aller chercher de l'eau en profondeur, d'aller chercher des nutriments, d'aller chercher toute l'énergie qu'il lui faut. Parce qu'à partir d'une toute petite graine, tu peux faire un arbre. Amen. Regardez, les orangers, c'est des tout petits pépins. Ici, Jésus nous parle de quelque chose d'encore plus petit, de la moutarde. Et c'est merveilleux de voir que tout ça, ce sont des lois naturelles que Dieu a créées, que Dieu a mis devant nous. C'est pour ça que Jésus utilisait des paraboles pour nous montrer, pour des images, pour prendre des exemples et des comparaisons. Amen. Amen. Terrain et réaction. Luc, chapitre 8, verset 11. Alors, il est où, Luc? Voilà, 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ta parole. Quand tu parles, que tu témoignes, c'est la parole de Dieu que tu mets en œuvre. Amen. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, au moment de l'épreuve, et ils se retirent. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent, la comprennent, la méditent, c'est pas écrit, je le rajoute. En font chair. Amen. Amen. Et portent du fruit par la persévérance. Amen. Dans d'autres versions, il dit que ça porte du fruit à 30, 60, 100. Amen. Amen. Et c'est ça la consécration. Semer le royaume. La culture de Jésus-Christ. Je prie vraiment pour que le Seigneur nous ouvre, nous illumine, comme on a lu dans Éphésiens 6 récemment, que le Seigneur nous illumine. Amen. Illumine nos pensées, illumine nos cœurs, pour nous plonger dans sa grâce qui est merveilleuse, dans toutes ses bénédictions. Et je vais vous donner le 06 de Jésus-Christ. Qui c'est qui veut le 06 de Jésus-Christ? Les jeunes ils disent, donne-moi ton 06. Tu veux le 06 de Jésus-Christ? Ça fait rire. Le téléphone. Clame à moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne vois pas. Clame à moi et je te répondrai. Jérémie 33, 3. Cette promesse, elle est pour toi aujourd'hui. Elle est pour toi demain, pour ta famille, pour tes enfants. Peut-être tu la donneras dans les derniers souffles de ta vie à ceux qui seront autour de toi à la jeunesse. Le 06 de Jésus-Christ.
Clame à moi et je te répondrai. Le Seigneur te dit qu'il va te répondre. Amen. Amen. Il va répondre. Les forteresses vont tomber. Les arguments vont être renversés. La hauteur d'esprit va tomber. Et tu vas avancer. Tu vas avoir un chemin dégagé devant toi. Parce que tu vas rentrer dans ces promesses de consécration. Tu vas semer. Et tu vas recevoir au centuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 15. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole. Jésus a dit, on l'a lu récemment, écoutez et comprenez. Amen. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui en sort. Et on voit que même ceux qui étaient à côté de lui, qui ont vu tous les miracles, qui ont vu les pains et les poissons, qui ont vu les aveugles voir. Après, dans le chapitre 15 des Actes, on passait des semaines à discuter sur savoir est-ce qu'il faut manger telle viande, est-ce qu'il faut la faire cuire, est-ce qu'il faut enlever le sang ou pas. Jésus a dit, écoutez et comprenez. Clame à moi et je te répondrai. Alléluia. C'est lui le créateur de la parole. C'est lui qui a créé tes oreilles. Il a créé la lumière. Il a créé toutes choses. Pour lui, rien n'est impossible. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête. La retiennent et portent du fruit par la persévérance. Amen. Ça, c'est les trois choses, les trois traits importants de cette année. L'Esprit Saint, l'eau, la source de vie, la foi, produire ce qui est éternel, le pain de vie, les terrains et les actions. Amen. Année de consécration. Année où on va semer le royaume. Dans nos vies, dans ta vie, le royaume va être semé et il va porter du fruit en abondance. Et tu vas porter du fruit en abondance sur tout ce que tu vois autour de toi. Je vais donner les grands titres pour chaque trimestre. On va distribuer la parole, on va en reparler de toute façon. Le premier trimestre, suivre Jésus. Ça va avec la consécration. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu avoir d'autre. Suivre Jésus. Amen. Écouter sa voix. Le suivre au milieu d'autres voix. Alléluia. On lit les évangiles. On lit l'Ancien Testament, les lettres de Paul. À la lumière de ce que Jésus nous dit. Et quand Jésus ne s'est pas prononcé sur un sujet, on ne dit rien. Amen. Premier trimestre, suivre Jésus. Deuxième trimestre, nous sommes consacrés. Amen. Genuino, c'est quoi? Authentique. Authentique. Si. Authentique. Avec les cieux ouverts. Nous sommes consacrés, deuxième trimestre. Authentique, avec les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Amen. Amen. Reçois-le. Amen. Reçois-le, jeune homme. Fred, c'est pour toi, les cieux ouverts. La libération, la puissance de Dieu en action. Amen. Troisième trimestre, discernement. Discerner à l'aide de la lumière. La libération des voiles et des bandelages, des bandages magiques, des chaînes, des menottes. Non, c'est pas Jérémie, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 13. Ézéchiel 13, il dit qu'il y a des femmes qui faisaient des bandelages, des voiles magiques, pour que le peuple ne puisse pas voir. Et ça, on les fait tomber avec l'autorité dans le combat spirituel, qui est la clé pour avancer dans la vie chrétienne. Troisième trimestre, discernement. Discerner notre évangile, comprendre Jésus, libérer des voiles et des bandelages magiques. Quatrième trimestre, le Seigneur vient. Amen. Un nouveau temps de l'eau, le Saint-Esprit. Et il vient avec puissance. Le baptême de Pentecôte. Alléluia. Nous avons plein de versets.
Nous avons une parole qui est merveilleuse pour nous guider. Et le pasteur a insisté sur ça, avoir la chance d'avoir reçu en 2015 ce verset qui disait, qui était incompréhensible, les rues et les villes seront désertes. Et c'est ce qui s'est passé en 2020, pendant le Covid. Et il avait donné cette parole également pour le 4e trimestre 2023. Le chaos. On voit la guerre en Ukraine, on voit la guerre à Gaza. Et certains pays sont dans la tourmente. Des villes au Royaume-Uni sont en banqueroute. Et les choses sont en train de venir à la lumière aussi. Et restons concentrés sur la vision de Christ, son amour, l'amour qu'il a pour nous, les portes qu'il va ouvrir, la foi, l'espérance. Amen. On va se lever, on va prier. Tout le monde l'aura. On va préparer la parole, on va la transmettre en version numérique et peut-être en version papier, on va voir. Mais qu'elle soit un guide pour vous tous, pour nous tous. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour l'église qui est là, qui est aussi connectée. Pour ceux qui vont regarder le culte à un autre moment sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Seigneur, j'introduis l'église dans cette nouvelle année de consécration, Seigneur. Que nous puissions semer le royaume, amener la culture de Jésus-Christ, Seigneur, dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes de toi, Seigneur. Nous sommes des petits Christ. Et tu sèmes en nous, Seigneur. Tu sèmes un esprit différent, un esprit de justice. Tu sèmes en nous la foi, l'espérance, Seigneur. Tu pries pour nous chaque jour, Seigneur, et tu nous conduis. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit souffle, Seigneur. Illumine nos pensées, illumine nos émotions, illumine nos vies, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions voir le passé d'une façon, mais le futur, comme toi tu veux nous le montrer, Seigneur. Pas avec nos yeux charnels, mais avec tes yeux à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute forteresse de mensonges sur l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Je brise dans le nom puissant de Jésus-Christ toute forteresse d'Athalie, de Jézabel, de ruine, de destruction. Je renverse tous les arguments, toute hauteur d'esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute incrédulité, toute forteresse d'incompréhension, tout ce qui empêche le peuple de recevoir la parole et de la comprendre. Je brise toutes ces forteresses dans le nom de Jésus-Christ. Je renverse tous les arguments, toute hauteur d'esprit qui s'élève. Je brise toute forteresse d'esclavage, de maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les mensonges tombent au nom puissant de Dieu éternel. Saint-Esprit, fais ton œuvre, Seigneur, sur mes frères et sœurs, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu par ta gloire et par ta puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur. Guéris les foies, Seigneur. Guéris les poumons, Seigneur. Guéris les yeux, Seigneur. Guéris les chevilles, les articulations, les tendinites, Seigneur. Guéris, mon Dieu, Seigneur, les situations familiales compliquées de disputes et de division, Seigneur. De façon surnaturelle, réconcilie les enfants avec leurs parents, Seigneur. Réconcilie, mon Dieu, les familles, Seigneur. Mets la paix dans les travails, la justice, Seigneur. Ouvre des portes, Seigneur, pour les travails, pour les logements, pour les papiers, Seigneur. Pour les études. Seigneur, illumine l'intelligence de celui qui étudie. Augmente son intelligence de façon surnaturelle, comme on augmente la mémoire vive de l'ordinateur. Seigneur, augmente, Seigneur, l'intelligence et la mémoire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la créativité souffle maintenant sur mes frères et mes sœurs. Qu'ils soient porteurs de projets de justice. Qu'ils soient porteurs de projets de justice pour ceux qui sont dans le besoin. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Amène à la lumière ce qui est caché, Seigneur. Là où il y a du sang, Seigneur, tu l'enlèves, Seigneur, et tu mets la guérison à la place, Seigneur. Là où il y a le mensonge, la manipulation, la séduction, je te demande, Seigneur, le discernement, Seigneur, qu'on puisse marcher selon la chair, mais combattre dans l'esprit.
Je prie, Seigneur, pour que ce peuple qui est ici se multiplie, Seigneur, parce qu'on aura semé, parce qu'on se sera consacré, et parce que ton Esprit Saint avec lequel on travaille, notre meilleur ami, va être avec nous et va nous aider à travailler dans l'évangélisation, dans le pastorat, dans la prière, dans l'enseignement, dans la louange, dans tous les ministères de l'Église qui sont ici et ceux qu'on ne voit pas encore. Seigneur, souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur, pour les fêtes de Noël, Seigneur. Je lis et muselle tous les démons, tout esprit d'accident, tout esprit de dispute dans les familles. Et Seigneur, bénis, mon Dieu, touche par ta gloire, par ta puissance et par ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va donner les dîmes et les offrandes. Ne partez pas, j'ai des annonces à faire. Alléluia. Quand vient la détresse, je lève mes yeux vers toi. Quand le cœur gisse, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Si tu es au bon endroit, au bon moment, et que tu fais ce que le Seigneur te dit, le Seigneur va ouvrir les portes. Jusqu'à toi, Mais je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi, je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, Alléluia. je loue. Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem. Il y avait des attaques, il y avait des difficultés financières. Mais le Seigneur a répondu. Et si tu es au bon endroit, au bon moment, le Seigneur va ouvrir les églises des cieux sur ta vie. Mais dans nos finances, dans notre économie, peut-être tu n'as rien pour donner, peut-être pas grand-chose. Mais le Seigneur a dit, quand il était devant l'offrande, il a dit, cette dame, cette veuve, elle a donné bien plus que tous les autres. C'était peu de monnaie, peu d'argent, mais elle a donné avec son cœur. Et c'est ce que le Seigneur y voit. Ce que tu donnes avec ton cœur a bien plus de valeur que des sommes importantes. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que tout le monde, partout où sera prêchée cette parole, on entendra parler de cette veuve. Et peut-être elle ne l'a jamais su elle-même, mais elle a été un exemple pour beaucoup. Amen. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier, toujours à ma droite. Quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici, marchant sur les vagues.
Ce que vous voyez pas là, c'est que les frères et sœurs sont en train de donner, mais il y a une petite fille qui est en train de prier. Et les enfants, ils ont la puissance dans la prière. En Argentine, ils appellent pas le ministère des enfants, ils disent c'est l'armée des enfants. Quelqu'un, un enfant, il prie, il ne se pose pas de questions si c'est possible ou pas possible. Il prie et il demande à Dieu d'agir. Amen. Alors elle a prié pour vous. Alors tenez-vous prêts. Amen. Seigneur, bénis, multiplie les dîmes et les offrandes, Seigneur. On brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse de ruine, de consommation, de vol, de mensonge que le diable va mettre sur les finances. Que ce soit les finances de l'Église ou les finances personnelles. Seigneur, je prie pour que ta dîme soit multipliée par 10. Je prie, Seigneur, pour que tu ouvres les écrits des cieux pour le travail et les finances, que tu multiplies les bénédictions, Seigneur, que tu diminues les factures et qu'on soit béni en abondance, en surabondance, Seigneur, dans la consécration, qu'on sème le royaume dans tous les domaines, dans le monde financier aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Des petites annonces, on a les activités pendant toute la semaine, le lundi, l'épi des hommes, le mardi, l'épi des ados, une fois sur 2, le mercredi, le dévotionnel, le jeudi, l'évangélisation, le vendredi, culte d'intercession, là cette semaine on n'aura pas, et dimanche, le culte. Mais ce dimanche, le dimanche 24, pardon, comme c'est le... Dimanche 24, comme c'est Noël, on ne va pas faire le culte le dimanche matin, on fera le culte le samedi matin à 10h30, pour permettre aux familles et à ceux qui voyagent, à ceux qui partent, de pouvoir avoir accès à leur samedi et leur dimanche. Donc, dimanche prochain, pas de culte ici, c'est samedi à 10h30. On va le répéter, on va l'écrire. Dimanche 24, pas de culte ici. Le culte sera samedi 23 à 10h30. Et la semaine suivante, le dimanche 31, on fera le culte ici vers 19h. Et après, on fera un repas. Pour ceux qui ont envie de se joindre, on fera une soirée ensemble pour le 31. Chacun amène quelque chose, on verra, on décidera une ligne directrice. Et on mangera ensemble. Ce sera l'occasion de basculer dans cette nouvelle année ensemble. L'Église est une communauté. Amen. Agop, viens, on va prier. Agop, il a été attaqué aujourd'hui. On va prier pour lui. Viens, Carla, on va prier pour lui. Amen. Bon, on va prier. Il a été attaqué. Mais on le sait pourquoi il a été attaqué. Amen. Le Seigneur est à lui capable, Agop, pour beaucoup de choses. Amen. On va prier. Et le Saint-Esprit montre et on veut te lever leader d'évangélisation, leader de plein de choses, je ne sais pas. En tout cas, c'est le début d'un nouveau panorama, d'une bénédiction importante. Tu fais déjà les choses, donc on va pas rajouter des difficultés, au contraire, c'est un évangile qui est simple. Alors on va prier pour toi. Amen. T'es content? Oui, amen. 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 On est heureux pour le ministère d'Agop parce que vous savez, on ne lève pas quelqu'un parce qu'on l'a vu, on se dit où, mais il est déjà en train de faire. Amen. Agop a été fidèle à l'évangélisation, à un cœur, il parle aux pierres et Dieu a montré son ministère et maintenant c'est le début du travail. Amen. Pour aller encore proclamer l'évangile à Agop. Le Seigneur il compte sur toi. Amen. Et je sais que tu es plein d'amour pour les âmes, alors on va y aller. Amen. Il y a plein d'autres personnes. Plein de personnes. Plein d'autres leaders, plein d'autres anciens. Amen. Et Agop il va les accompagner et leur montrer pour aller à l'évangélisation et continuer. Et nous on se réjouit de voir ta fidélité, ta croissance, ton amour pour les frères et sœurs et pour les âmes dans la rue. Et c'est juste ce que le Seigneur nous demande, pas plus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la vie d'Agop, qui est un homme merveilleux. Merci de l'avoir créé comme il est, d'avoir mis toutes ses épices, Seigneur, tous ses désirs, toutes ses pensées, Seigneur, et cette envie de te connaître et de te comprendre, Seigneur. On te glorifie pour sa vie, Seigneur. Maintenant,
qu'on reconnaît son ministère dans l'évangélisation, Seigneur, qu'on reconnaît la fidélité avec laquelle il te sert, Seigneur, avec cette persévérance, Seigneur, et cette simplicité, Seigneur. On couvre sa vie de ton sang, Seigneur. On couvre la vie de sa femme, toute sa famille, on la couvre du sang de Jésus. Seigneur, quand le diable nous attaque, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on le dérange, Seigneur. Et je te prie qu'Agob, il dérange beaucoup le diable, qu'il lui arrache plein des âmes, qu'il amène toutes ces âmes vers toi, dans ton nom, Jésus-Christ, et qu'il soit gardé, Seigneur, que son cœur, il puisse te connaître et te comprendre, Seigneur, chaque jour plus. Je brise son nom de dessus, tout ce qui puisse venir le distraire, le séduire, le manipuler de quelque sorte que ce soit, au nom de Jésus. Je réprime toute maladie, tout accident, toute contrariété, de quelque sorte que ce soit. Au nom puissant de Jésus, on brise toute forteresse d'oppression, toute forteresse d'arguments, d'auteur d'esprit et tout qui se lève contre la connaissance de Dieu dans la vie d'Agob et dans les personnes qui vont évangéliser. Au nom de Jésus, tout ce qui puisse venir contre le ministère d'évangélisation, tout ce qui puisse venir sur les plans d'expansion, les campagnes maintenant, tout ce qui vient lier ou limiter la créativité que tu lui donnes, on le réprime dans le nom puissant de Jésus, on le délie de tout ce qui est lieu pour venir, pour recevoir les choses nouvelles que tu as pour lui, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, maintenant que ton Saint-Esprit souffle, Seigneur, qu'Agob soit un canal de ton Saint-Esprit et qu'il soit renouvelé chaque matin, Seigneur, avec tes miséricordes, avec ta grâce, avec ta paix, avec ta force, avec ta joie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, aussi, renouvelle-le dans tous les domaines de sa vie, dans son travail, dans son couple, dans son eau, dans tout, Seigneur. Mais encore et encore, Seigneur, ta puissance sur lui, Seigneur. Et garde-le de tout mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, rapido les annonces. Donc, vous avez remarqué que Noël et le jour de l'an cette année, ça tombe un dimanche. Alors, du coup, ça nous donne des opportunités. On va faire, donc pour le culte de Noël, comme il y a des gens qui partent vers leur famille le dimanche, on va avancer le culte au samedi. Donc, samedi prochain, samedi 23 décembre à 10h30, ici à l'église, on fera le culte de Noël. Amen. Et pour chaque personne qui le veut, on peut amener un petit truc à boire, on se fait un apéro ensemble pour Noël et avec les enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça c'est pour la semaine prochaine. Pour la semaine d'après, le dimanche 31, on s'est dit que ça serait bien qu'on fête ça ensemble, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le culte, on le fera le dimanche soir. Amen. Amen. Donc, on arrivera ici vers 19h30, on fera notre culte de fin d'année ensemble. Amen. Et après, encore une fois, chacun en amène quelque chose et on va recevoir l'année ensemble ici pour ceux qui le souhaitent. Hein? Donc, l'église sera ouverte et on pourra passer un moment avec les frères, les sœurs, faire la fête, écouter de la musique, danser après le culte. Amen. Amen. Donc, samedi 23 décembre à 10h30 ici pour le culte de Noël. Dimanche 31 décembre à 19h30 pour le culte de fin d'année. Amen. À chaque fois, vous êtes invités à amener un petit quelque chose, on le partagera tous ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et, Seigneur, on te remet ce culte, Seigneur, on te demande de prendre soin de chacun de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, de notre pasteur Guillermo, de notre pasteur Pierrot, de toute leur famille, Seigneur, de tout le corps pastoral, de notre église, où qu'elle se trouve, en France, en Europe et partout dans le monde, Seigneur, à Buenos Aires et dans tous les pays où aujourd'hui notre église prêche ton évangile, Seigneur. Maintenant, on te demande d'envoyer des anges, Seigneur, d'envoyer des songes, Seigneur, des miracles, des prodiges, Seigneur, que chacun de tes enfants puisse recevoir, vivre, marcher dans ta parole prophétique, Seigneur, pour être amené à la libération, à la résurrection de leur vie, leur rêve. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, mets des anges à nos entrées, nos sorties, nos maisons, les collèges, les fêtes, tout au cours, tout ton sang. Et on te remercie, Seigneur.
À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.